Tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril. Et aujourd'hui, je vais vous parler du signe des Scorpions. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, j'ai utilisé le Dreaming-Way Tarot. Je vous montre les boîtes ainsi que le Dreaming-Way, le Normand, que j'aime beaucoup. Tous les deux s'associent très bien. Et puis, je continue avec l'oracle des minéraux comme chaque mois. Je l'avais acheté sur Instant Sérénité qu'on peut trouver sur internet après avoir. J'ai pas encore été voir s'il existait toujours. Et puis je continue bien sûr avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je l'ai ressorti. C'est un petit jeu que j'aime beaucoup. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. On a le chariot, j'aime beaucoup cette carte. Le chariot, c'est une carte dynamique, active, et puis surtout, vous voyez, on se met en route. Ça peut parler de beaucoup de déplacements. On a beaucoup de rendez-vous. Ça peut être beaucoup d'invitations. On peut se rendre à des endroits qu'on a envie d'aller visiter. On a envie de faire les boutiques, les magasins. Voilà, on peut avoir des rendez-vous au médecin, des rendez-vous dentistes. Voilà, qu'importe, mais en tout cas, ça bouge ce mois-ci. Avec le chariot, on ne quitte pas de vue son objectif. On a un but bien précis et on ne s'en écarte pas. On garde en vue ce que l'on veut. Donc on se montre courageux, ambitieux, déterminé. On est fier également de ce que l'on a accompli. Voilà, donc en tout cas, c'est une carte très dynamique ce mois-ci, un mois qui va bouger. Dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de tempérance. Elle est sortie énormément dans beaucoup de jeux, cette carte-ci, avec le bouquet. Donc ici, si vous êtes en couple, on s'entend bien, la communication est douce, elle est fluide, on s'adapte l'un à l'autre. Allez, excusez-moi, une petite interruption parce que j'ai fait un bisou à ma fille qui partait. Alors donc, je vous disais, donc si vous êtes en couple, avec la carte de tempérance, la communication, je vous l'ai dit, elle est douce, elle est fluide, elle est harmonieuse. C'est des relations sereines, on s'accorde l'un à l'autre, on s'adapte au caractère de l'autre également, on se partage les tâches ménagères, les tâches quotidiennes, chacun y met du sien. Et d'ailleurs ici, il y a beaucoup de récompenses, beaucoup de plaisir, de satisfaction, on se fait des petits cadeaux l'un à l'autre, on se fait des petits plaisirs, on aime être ensemble. Voilà, on a ici des projets en commun, on a des projets à deux, on avance dans le même but, dans la même direction, donc c'est très agréable. Et puis si vous êtes célibataire, lors de déplacements, c'est des invitations, ou alors vous allez faire vos courses, ou alors vous allez à un rendez-vous au dentiste, et dans la salle d'attente, il peut y avoir ici une rencontre. Alors pour l'instant, c'est une rencontre amicale, puisque tempérance nous parle d'amitié avant tout, mais c'est surtout très agréable. Voilà, là aussi on s'entend bien, on a peut-être les mêmes affinités, les mêmes centres d'intérêt, et ça se passe bien. Et puis il y a des sorties, il y a des invitations entre amis. Alors ici vous apportez un bouquet de fleurs, vous apportez une bouteille, vous apportez je sais pas moi, un objet de décoration. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de plaisir à se recevoir, à se fréquenter, à échanger avec l'autre, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, que familial. Tout va bien pour vous ce mois-ci. C'est deux belles cartes. Je trouve que même les couleurs, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Les couleurs bleues, ici de l'eau, des fleurs. Je trouve que les deux, elles sont très belles. Et puis vous êtes protégés, c'est l'ange. C'est votre ange gardien qui protège les relations. Alors, ici, donc il n'y a pas de passivité ce mois-ci. On ne s'ennuie pas, on fait que bouger. Fait que de sortir, de recevoir. Voilà, il y a beaucoup d'actions ce mois-ci. Beaucoup de mouvements en tout cas dans la maison. Au niveau professionnel, on a la carte du monde. Donc le monde nous parle souvent d'épanouissement,
Ça nous parle de récompense. Les efforts sont ici récompensés. Ça nous parle quelque part de gloire, hein. Les talents sont reconnus. Ici, vous avez sans doute une belle place sociale, par exemple. Vous avez une excellente réputation. Ici, ça peut vouloir dire aussi que vous communiquez par votre travail avec le monde extérieur, hein, beaucoup de contacts. Vous avez un métier peut-être qui fait appel, si vous êtes représentant, si vous avez un statut, vous travaillez dans une entreprise multinationale comme la carte du monde, forcément, on rencontre beaucoup de monde, il peut y avoir des réunions de travail énormes, ça peut parler de télétravail également, hein. Donc avec la Vierge, malgré tout, il peut y avoir des petits conflits, des petits désaccords, parce que le monde va nous parler de relations superficielles. On peut s'apercevoir que finalement, certains collègues qu'on pensait finalement être plus... que les liens étaient plus sincères, que finalement on s'entendait bien, donc on pensait qu'il y avait un contact un peu plus fort, on va dire, bah, on s'aperçoit que finalement... on peut être déçu finalement, voilà, hein, ou alors on ne s'entend pas avec tout le monde, les réunions de travail sont très agitées parce que chacun donne son avis, on n'arrive pas à s'accorder, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on n'arrive pas à trouver un accord. Alors pour certains, on va faire attention parce que le chariot, il est impulsif. Et le chariot, il pourrait très vite dire, bon, bah, puisque ça va pas, vous n'êtes pas content, bah, moi je claque la porte et je m'en vais. Voilà, donc on fait attention malgré tout à pas faire n'importe quoi, hein. Ici, on est peut-être en colère parce qu'on a demandé une mutation avec le chariot et elle n'a pas été acceptée. Voilà, on a demandé une promotion, un poste avec plus de responsabilités, on a demandé un grade supérieur parce qu'on estime qu'on le mérite, on s'est investi énormément, hein, on a passé peut-être un diplôme pour ça, et puis finalement, bah, la promotion ne l'a pas, le poste que vous avez ici en vue, bah, vous ne l'avez pas, hein, donc ici on est en colère, hein, c'est possible. Alors, dans le domaine matériel maintenant, on a la clé, elle est beaucoup sortie aussi ce mois-ci, on a la carte des amoureux. Alors, avec les amoureux, la situation matérielle et financière, elle est un peu difficile. C'est un peu fluctuant, on a du mal à gérer parce que on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir à son entourage, à son conjoint, on a envie de faire plaisir à ses enfants, on a envie de sortir, aller boire un verre, l'amoureux il aime sortir, il a besoin d'échanger, d'avoir un contact avec les autres, alors on sort boire un verre, on va se faire un petit resto, on va faire les boutiques, on se laisse tenter par un petit pantalon, une petite robe, et voilà, et c'est un petit peu compliqué. Et on a peut-être des choix à faire sur le plan financier. Qu'est-ce que je paye en priorité? Le loyer, c'est sûr, et l'électricité, je le paierai le mois prochain. La facture d'eau, je vais essayer de la payer en plusieurs fois. Là, j'hésite. J'ai envie d'aller chez le coiffeur, mais en même temps, j'aimerais sortir. Bon, alors, je ne peux pas faire les deux. Alors, qu'est-ce que je préfère? Je préfère m'amuser, sortir, voir les copains, les copines, boire un verre, et puis le coiffeur, bah, j'irai le mois prochain. Heureusement, on a la clé, il y a des opportunités qui vont se présenter ici. Ça peut être, pourquoi pas, des petites rentrées d'argent, des solutions vont apparaître, hein. Et c'est tant mieux, parce que comme ça, ici, on vous accorde un succès matériel et financier, hein, avec la carte ici du chariot, hein. Le chariot, il est courageux, il est ambitieux, il remonte ses manches, il est déterminé, il va y arriver. Voilà, on va arriver à se faire plaisir, on va arriver à résoudre ces petits soucis financiers. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, mais quoi qu'il en soit, on sait ce qu'on veut, on fonce. Et il pourrait y avoir des récompenses, hein, malgré tout. Alors, est-ce qu'on vous aide? Est-ce qu'on vous donne un petit coup de pouce? Est-ce que c'est une allocation qui vient ici, finalement, qui tombe à pic? Vous attendez de l'argent, ça peut être un remboursement de la sécurité sociale, c'est des indemnités journalières qui étaient en retard, ça peut être une allocation que vous attendez pour les enfants, par exemple, les études, vous n'avez pas eu, et finalement, tout rentre dans l'ordre, on vous rembourse tout. Hein, ou ça peut être la mutuelle aussi, hein, vous attendiez un remboursement, bon bah ça y est, allez, ça se débloque et finalement tout va rentrer dans l'ordre.
On va regarder maintenant dans le domaine des énergies physiques et morales, mentales. On a ici la carte du labyrinthe, hein, donc là c'est le chemin. Hein, donc le chemin il apparaît comme un labyrinthe, hein, le chemin est difficile, et puis on a l'étoile. Alors avec l'étoile ici, on espère à plus de douceur, hein, parce que le chariot ici, le chariot nous parle d'énergie très fougueuse. Hein. Voilà, on part très très vite, on fait les choses rapidement, on peut être pressé, on veut un peu tout gérer en même temps et c'est un petit peu difficile. Ici, on peut se retrouver quelque part dans une impasse. Hein. Donc, on a besoin ici de faire confiance en sa bonne étoile pour réaliser ses projets. Hein, ça va se faire, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis surtout, avec l'étoile, on a besoin surtout de se ressourcer. Voilà, on peut vite ressentir de la fatigue. Donc avec l'étoile, on a besoin de retrouver de l'harmonie, de la sérénité. On a besoin aussi, comment dire, d'évacuer son trop-plein ici d'énergie. Hein. Donc, besoin de se poser. Ça peut être aussi, parfois, on peut être... voilà, on est pressé, il y a des choses qu'on voudrait que ça aille très vite, on a l'impression qu'il y a certaines choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, et parfois on peut se libérer en pleurant. Voilà, peut-être parfois envie justement de... Il faut souffler, il faut s'apaiser, il faut plus de légèreté. Hein. Donc, on n'hésite pas. Hein, quand il faut, il n'y a pas hein, ce trop plein d'énergie là. Il va falloir l'expulser. Donc, voilà, se ressourcer. On peut aller prendre un bon bain. Par exemple, avec des plantes, on peut mettre des plantes, on peut se mettre des roses, on se met une jolie bougie, on écoute de la musique douce. Voilà, hein, il va falloir ici choisir ce que vous voulez faire. Continuer à courir ou alors au contraire, ici, prendre soin de sa santé, prendre soin aussi... voilà, de son moral, prendre soin de son corps. Hein. Voilà, donc il y a peut-être des personnes justement qui auront ici pour évacuer ce trop-plein d'énergie, il y a des personnes qui vont aller courir par exemple, ou alors on prend le vélo et on va faire des kilomètres pour justement évacuer peut-être le stress, les angoisses qu'on peut avoir au fond de soi. La pierre qui nous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Je vous la rapproche pour que vous la voyez bien. Je mets, voilà, donc le cristal de roche, c'est une pierre, vous voyez, un peu transparente. Hein. Elle peut paraître opaque par certains endroits. Voilà, une pierre très très forte. Alors, bien souvent, si vous avez des bracelets, on peut, par exemple, vous pouvez, moi j'ai la pierre du soleil, on peut tout simplement le mettre autour. Vous voyez, on peut le mettre comme ça et votre pierre va se recharger. Hein. Allez, je vais vous lire le message de cette pierre, le cristal de roche. Donc, à porter en collier, en bracelet, en pierre roulée, comme vous voulez. Sur votre table de nuit également. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Hein, vous avez peut-être besoin justement de plus de fun, de plus de vitalité. En tout cas, vous la retrouvez, la vitalité. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. C'est ce qu'on essaye de faire avec la carte du chariot.
Donc, l'animal de pouvoir qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Voilà, un beau message pour vous. Voilà mes scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, voilà, à partager si vous en avez envie. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!